l'exercice. On a une tige métallique. Une tige métallique. Mobile autour d'une bille. Une bille fixée sur un mur. Elle est retenue en équilibre avec un fil. Maintenant, le corps étudié est la tige OA. Les forces qui s'exercent sur la tige OA sont son poids P, la tension de la file et la réaction R du mur à travers la bille. Pour le poids, c'est simple. Le poids, c'est le centre de gravité de la tige métallique OA. Donc le milieu. Donc il sera au milieu. Voilà notre poids P. À propos, les données qui nous sont données dans cet exercice-là sont les suivants. Il nous donne l'angle alpha, il nous donne le poids, l'angle alpha qui est 70 degrés, et il nous donne le poids de la barre OA, de la tige OA, son poids, qui est égal à 100 newtons. Et il nous demande de chercher la tension du fil, voilà la tension du fil, et la réaction qui exerce le mur sur le tige. À propos, cette réaction fait un angle bêta avec le mur. Elle fait un angle bêta avec le mur. Puisque notre corps est en équilibre, automatiquement, les trois vecteurs sont concurrents. Ils sont concurrents. Donc, le poids et la tension du fil et la réaction sont concurrentes. Par exemple, si on fait un allongement de poids P, automatiquement, obligatoirement, la réaction doit faire un point d'intersection avec le poids P et la tension T. Donc, automatiquement, l'intersection sera là. Voilà R pour que l'allongement de R fera une intersection avec la trois forces. Pourquoi? Parce que les conditions d'équilibre, il faut que les trois forces, les trois vecteurs de force soient concurrentes. Ça veut dire qu'ils forment un triangle fermé. Donc obligatoirement, elle passe par là et elle fera un angle bêta avec le mur. Donc on a le poids P, on a la tension T et on a la réaction R. Les données, on a l'angle alpha et on a le poids P. Et il nous demande de chercher R, la réaction R et la tension T du fil. Pour résoudre cet exercice, on doit d'abord trouver la mesure de l'angle bêta. Pour cette raison-là, on constate le point commun entre l'angle bêta et l'angle alpha. C'est quoi l'angle commun? C'est quoi les points communs? On constate une chose. Si on travaille par exemple dans ce triangle, voilà son triangle là, OAB, 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 et on travaille aussi sur ce triangle là.
On va l'appeler ce point-là H. OHB. C'est quoi le point? On a OB, c'est un point commun. Et on constate une autre chose, que BH est la moitié de AB. BH est la moitié de AB. Donc, à partir de ce point commun, on va chercher à trouver une relation entre alpha et bêta. On a tangente alpha égale à quoi? Tangente alpha égale à AB divisé par OB égale à AB divisé par OB. Et on a tangente bêta égale à quoi? Tangente bêta égale à HB divisé par OB. Et on constate quoi? AB, HB n'est autre chose que quoi? Que AB divisé par 2. Donc HB, c'est AB. Donc on a HB multiplié par 1 divisé par OB. Qui est égal à HB, c'est quoi? HB, c'est AB divisé par 2. Donc est égal à AB divisé par 2 multiplié par 1 sur OB. Donc, il est égal à 1 demi multiplié par AB divisé par OB. Or, AB sur OB, c'est quoi? C'est tangente alpha. Ici, c'est tangente bêta. Donc, on aura tangente alpha égale à quoi? Égale à 1 demi tangente bêta. Tangente bêta égale 1 demi AB sur OB. AB sur OB, on est autre que tangente alpha égale tangente alpha. On a alpha qui est égal à combien? 62 degrés. Donc tangente bêta égale à 1 demi tangente 70 degrés. Donc si on a cette relation-là, automatiquement, on aura bêta. Un demi-tangente 70 degrés égale à combien? Égale à 0, ce qui est égal à un demi-tangente 70 degrés égale à 0,866. Ce qui implique que bêta, 1 demi-tangente 70 degrés égale à 0,866. Ce qui implique que bêta égale à 40,89 degrés. Donc, on a bêta. Donc, là, maintenant, on constate une chose. Nous avons ici l'angle bêta. Donc, ces deux axes-là sont parallèles. Donc, automatiquement, ici, c'est bêta. Voilà. Et c'est l'angle bêta. Et si on met un autre parallèle à cet axe-là, par exemple ici, cet angle ici-là, c'est aussi bêta. Maintenant, on a R plus P plus T égale à 0. On va faire notre projection sur un repère. En repère, on va le choisir comme ça. Oh, voilà notre repère, on va le mettre comme ça. L'axe 10Y, OY, et l'axe 10X. La première chose qu'on va constater, que P est négatif par rapport à l'axe OY et il est nul par rapport à l'axe OX. On constatera que T il est négatif par rapport à l'axe OX. Il est négatif par rapport à l'axe OY.
On constate que R, la projection de R, on va la projeter ici. Voilà R, et ce sera là. On va faire une projection sur ce repère-là. Or, on a ici bêta, on a ici bêta. Quand on a, voilà bêta par exemple. Toujours le même bêta. Voilà bêta aussi. Car ces deux axes sont parallèles. Voilà. Donc on aura Rx plus Px plus Tx égale à 0. Sur l'axe des abscisses, on aura Ry plus Py plus Ty égale à 0. Maintenant, Rx. Voilà R, voilà R, voilà axe des X. Voilà donc Rx sera par exemple là. Rx, pour la trouver, on va travailler avec cet angle-là, bêta. Voilà R, donc voilà Rx, voilà Rx, voilà Rx, voilà bêta. Et voilà notre R. Et voilà P. Donc Rx en fonction de R. Donc Rx égale à combien? Si on a ici Rx, voilà, si on a, voilà Rx, et voilà bêta, voilà Rx, et voilà bêta, et voilà R. Donc sinus de ce bêta-là, à quoi est égal? Sinus de bêta égale à Rx divisé par R. Voilà bêta. Sinus de bêta égale à Rx divisé par R. Donc sinus de bêta égale, on va l'appeler Tx. Voilà R. Non, voilà R. Voilà R. Voilà Rx. Voilà R et voilà Rx, pardon. Voilà R et voilà Rx. Rx, il est positif. Voilà R et voilà Rx. Voilà bêta. Donc, cos de bêta égale à quoi? Sin de bêta égale à quoi? Sin de bêta égale à Rx divisé par R. Rx divisé par R. Sin de bêta égale à Rx divisé par R. Ce qui implique que Rx égale à R sin de bêta. Il est positif ou négatif Rx? Bien sûr qu'il est positif. Il est dans la direction du OX. Voilà l'axe de X. Rx, il est dans la direction de OX. Donc Rx est positif. Sa valeur algébrique est positive. Donc Rx égale à R sin de bêta. À propos de Px, maintenant voilà P. Elle est perpendiculaire à l'axe l'axe OX, l'axe d'abscisse. Donc Px, il est nul. Donc on aura Rx qui est égal à, ce qui implique que Rx égale à R sinus bêta plus le vecteur nul de Px plus Tx. Voilà Tx. Tx, il est dans le sens contraire de des abscisses. Donc, il est égal à moins Tx. Égal à 0. Car Tx, il est dans le sens opposé. Il est dans le sens opposé au l'axe OX. Donc, on aura Rx plus sin bêta plus 0 moins Tx égale à 0. Dans l'axe des Y, on a Ry. Voilà Ry. Si voilà R, donc Ry sera là. Ça, c'est Ry. Voilà Ry. Pour trouver Ry, on va travailler avec cet angle-là. Cet angle n'est autre que bêta. Cosinus de bêta ici, c'est quoi? Cosinus de bêta.
cosinus de bêta dans cet angle. Cosinus de bêta dans cet angle est égal à quoi? Est égal à RY divisé par R. RY divisé par R. Donc cos bêta égale à RY divisé par R. RY divisé par R. Donc ce qui implique que RY égale à R cos bêta. Donc on aura là R. Donc on a sur l'axe des ordonnées, l'axe OY, on a RY, la voilà. C'est la projection de R sur RY, sur OY. Donc c'est RY plus PY, voilà PY. On constate bel et bien qu'il est négatif. Et on a TY automatiquement puisque T est perpendiculaire à l'axe OY, donc TY est nul. Pour trouver RY, on va céder avec l'angle bêta et R. On constate une chose, que cos, cet angle-là, cos bêta égale à RY divisé par R et sa valeur est positive car il est dans le sens des axes OY. Donc, on a le cosinus de bêta, égale à RY divisé par R. Ce qui implique que RY égale à cos de bêta fois R avec une valeur positive bien sûr parce qu'il est dans l'axe OY, dans le sens OY. Donc RY égale R fois cos bêta plus PY. Or PY il est dans le sens contraire de l'axe OY et dans le même axe. Donc on va dire moins PY n'est autre que P. Voilà, PY n'est autre que P. PY égale à P, car ils sont dans le même axe. Donc c'est égal à moins P. TY, puisque T est perpendiculaire à l'axe OY, donc il est nul. Donc plus 0 égale à 0. On aura automatiquement que P égale à R cos bêta. P égale à R cos bêta. Et dans l'axe OY et dans l'autre axe, on a T. Tx égale à T. Puisque c'est dans le même axe. Non, pardon, Tx dans le sens donc moins T. Donc Tx égale à R sin bêta. Donc ce qu'on cherche maintenant, c'est la réaction par exemple ici. La réaction R ici égale P qui est 100 newtons divisé par cos bêta. Les données qu'on a, c'est P est égal à 100 newtons et bêta, on l'a déjà. Donc R, on peut la déduire à partir de ces deux-là. Et on a ici T égale à R sin bêta. T égale à R sin bêta. Or, R égale à P c'est cos bêta. Donc, on va remplacer R. On aura c'est P cos bêta multiplié par, multiplié par sin bêta. On va remplacer R par P c'est cos bêta. Donc, il reste sin bêta multiplié par sin bêta. Ce qui est égal à, donc sin bêta divisé par cos bêta, c'est tangente bêta. Donc est égal à P multiplié par sin bêta divisé par cos bêta, qui est égal à P égale à tangente
Donc, T égale à P tangente bêta. Donc, on a R ici égal à P divisé par cos bêta. Ici, là, T égale à P tangente bêta. T égale à P tangente bêta. Et R égale à P divisé par cos bêta. P, c'est quoi? C'est 100 newtons. Donc 100 multiplié par tangente de bêta qui est égal à 40, l'angle de 40,89 degrés. Et là, nous avons P qui est égal à 100 newtons divisé par cos de l'angle de 40,89 degrés. Donc, c'est égal à 86,6 newtons. 6 newtons. R, on fait le remplacement de cos et on trouvera le résultat de R. Donc, l'exercice, ça me paraît qu'il n'est pas assez difficile. Merci de m'avoir suivi.